Salut tout le monde, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre de One Piece, le chapitre 1055, avec vraiment toutes les informations sur tous les spoilers, le résumé complet du chapitre. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Ça sera normalement la dernière vidéo avant la review analyse complète qui sortira vendredi. Bon, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo pour me soutenir, vraiment c'est hyper important. Et bien sûr, abonnez-vous si vous aimez One Piece, on parle des spoilers chaque semaine, mais on fait également une review analyse complète le vendredi. En plus de ça, j'essaye de ne pas trop spoiler ni dans la miniature ni dans le titre, donc franchement il n'y a aucun risque pour vous. Donc voilà, super important, vraiment abonnez-vous et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le résumé complet et dites-moi si vous voulez toujours des vidéos comme ça dans ce style. Bon, le chapitre 1055 va s'appeler Nouvelle Ère. Oui, ça y est, une nouvelle ère va commencer, Doyonko sont tombés et en plus de ça le monde est en train de bouger, l'armée révolutionnaire a attaqué donc du coup Cobra à la rêverie, du moins c'est ce qui en tout cas a été supposé donc du coup dans les journaux, même si on peut pas affirmer à 100% que ça s'est bien passé comme ça peut très bien être un coup du gouvernement ou de n'importe qui, mais on verra ça plus tard parce que dans le chapitre là, on va pas revenir sur Sabo et l'armée révolutionnaire. Bon, le chapitre va directement commencer à la capitale des fleurs avec Nami etc qui font la fête, Tama et tout, mais on va plutôt parler du combat Momonosuke contre Ryokugyu alias Aramaki l'amiral. Alors donc il avait un Logia, le Morinomi, et il mettait un peu à mal Momonosuke et tout, et en fait on va voir dans le chapitre que Ryokugyu va battre Momonosuke. Alors effectivement c'est pas réellement une surprise, hein, voilà, on s'y attendait, c'était normal qu'au final Momonosuke ne puisse pas gagner contre un amiral, il n'a que 8 ans, mais en plus de ça il va quand même réussir Momonosuke à lancer un Borrow Breeze, ce qui va du coup être assez puissant pour blesser Ryokugyu. En plus de ça, Ryokugyu qui va poignarder le corps de Raizo, et on a Kawamatsu qui va essayer de l'aider, mais au final il va couper des branches et ça ne va pas marcher. Ryokugyu qui va dominer le combat, Yamato qui veut intervenir mais qui ne peut pas parce que Momonosuke ne veut pas, parce que elle doit pas intervenir parce que c'est à lui de sauver Wano. Conclusion, oui, l'amiral Ryokugyu, malgré l'attaque de Momonosuke qui l'a touché mais pas du tout battu, il a réussi à dominer à lui tout seul quand même tous les fourreaux rouges plus Momonosuke, ce qui n'est pas rien non plus. Donc voilà, au moins l'amiral montre quand même sa suprématie par rapport à ça, parce que c'est vrai que beaucoup avaient peur qu'il se fasse battre par Momonosuke, mais non. Voilà, l'amiral reste du coup assez costaud. Mais le combat va être interrompu pour la simple et bonne raison qu'on a Shanks qui est pas content que l'amiral s'en prenne à ses jeunes pousses, tu vois, à ses genoux là, donc du coup, il va littéralement balancer son Haki des rois. Et forcément, quand Ryokugyu va comprendre que c'est le Haki des rois de Shanks et que Shanks est à côté de Wano, dans les eaux de Wano, le mec va littéralement fuir la queue entre les jambes en même temps. J'ai envie de dire qu'on a Ayonko qui vient de se pointer, plus tout son équipage, et même aussi fort soit-il Ryokugyu, il ne pourra jamais vaincre l'équipage entier d'Ayonko, sans compter qu'il y a également un autre équipage avec Luffy, plus Kid, plus Law, etc. Le mec n'avait littéralement aucune chance en se pointant sur l'île de base, donc si tu rajoutes en plus Shanks et son équipage, c'est mort. Du coup, voilà, il va se barrer parce qu'effectivement, sans préparation, pour l'instant, il ne peut pas vaincre Shanks ni rien, donc il va partir. Ce qui va du coup là laisser la vie sauve à Momonosuke. D'ailleurs Ryokugyu qui voulait justement laisser la vie sauve à Momonosuke, mais en échange il appelle Luffy, il fait venir Luffy. D'ailleurs Momonosuke, enfin Yamato qui voulait appeler l'aide de Luffy et tout, mais non, voilà, Momonosuke voulait vraiment se battre seul dans ce combat et ne pas demander l'aide de quelqu'un. Il veut protéger à lui tout seul son pays, mais au final voilà, Ryokugyu va fuir suite à l'attaque au Haki des rois de Shanks. Maintenant on va avoir d'autres infos par rapport au Road Poneglyph, par rapport à Sukiyaki, par rapport à Robin et Law, parce qu'on sait que Robin et Law accompagnent le père d'Oden du coup dans la quête du Road Poneglyph, et ils vont être emmenés en fait dans les profondeurs de l'eau. Et c'est pour ça qu'on apprend que Jack, qui est un Gyojin, a pu trouver assez facilement le Road Poneglyph, parce que je rappelle que l'eau c'est pas ça qui va lui faire peur. Et qu'il pouvait directement accéder au Road Poneglyph, qui devrait contenir normalement pas mal d'informations, mais ça on aura plus d'infos à la sortie du chapitre. En tout cas c'est intéressant, parce qu'on avait Robin du coup, mais on a également l'eau qui s'est rajouté, c'est que l'eau cherche également des informations, donc c'est plutôt logique, et il a réussi, donc voilà, il a vu que Robin n'était plus en tout cas à la fête, donc du coup il s'est dit vas-y je vais chercher Robin, voilà, parce qu'il s'est dit Robin, voilà on la connaît, elle cherche des infos sur les poneglyphes, c'est une des seules qui peut comprendre le langage, normalement la seule, mais il y a quand même Momonosuke qui devrait pouvoir le comprendre, mais surtout le père d'Oden, donc du coup il reste encore quelques personnes, les Kozuki et
et Robin qui peuvent encore lire les poneglyphes. En tout cas, Wano a bien changé. À l'époque, il y a des murailles qui ont été créées, mais surtout il y a 800 ans, on voit que Wano était 3 fois plus grand qu'il ne l'est maintenant. Conclusion de tout ça, c'est qu'avec la montée des eaux, etc. D'ailleurs, ce qui a aussi créé les cascades vis-à-vis des murs qui ont été créés et de la montée des eaux, ça a créé les cascades que Big Mom et Luffy ont dû monter. Bah surtout, au final, une partie de Wano a été engloutie, ce qui fait qu'on a des ruines sous-marines. Et je trouve ça cool pour enrichir un petit peu l'univers de One Piece, mais également le lore autour de Wano Kuni. D'ailleurs, Wano se situait au pied du mont Fuji, voilà, au même niveau que la mer avant. Puis après, comme j'ai dit, il y a les grandes murailles qui ont été créées et au final, voilà, Wano a été totalement enfermé avec la pluie qu'il y a eu et tout, ça a littéralement inondé le pays. Forcément, du coup, voilà, même la pluie en fait a atteint la plus haute partie des murs et l'eau a commencé du coup à en tomber, ce qui a créé les grandes cascades comme je disais. Donc au final, les gens ils ont abandonné l'ancien Wano qui a été submergé, voilà, le Wano d'origine qui a été submergé par les eaux et au final, ils ont construit un nouveau pays qui s'est fait autour donc de la montagne du mont Fuji qui est le Wano actuel. Donc au final, c'est pour ça qu'on retrouve des ruines sous l'eau. Bon, en tout cas, ils vont retrouver le Rod Poneglyph et en plus de ça, comme le dit Robin, ils sont pas très loin de trouver Loftail parce que, voilà, ils trouvent de plus en plus donc de poneglyphes et tout. Et surtout, on apprend que du coup, voilà, cette pièce en fait se trouve sur une plateforme haute à l'intérieur de la grotte, justement à la base du mont Fuji. Et au fond, c'est l'arme antique Pluton. Et là, il y a des infos intéressantes par rapport à Pluton. Enfin, du moins, il y a quelques trucs. Mais en tout cas, on sait que Sukiyaki, donc du coup, le père d'Oden n'a jamais vu Pluton. Et au final, il ne peut pas du coup le montrer à Robin et à Law où se trouve l'arme antique. Donc du coup, bah voilà, apparemment pour faire sortir Pluton, il faut abattre les murs de Wano Kuni. Donc en gros, libérer du coup Pluton, c'est ouvrir la frontière et détruire les murs défensifs de ce pays. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est au final ce que Oden voulait faire, ouvrir ce pays, libérer ce pays. Mais en faisant ça, il libère l'arme Pluton. Donc pourquoi est-ce que Oden voulait le faire? A-t-il appris quelque chose sur les mers? C'est possible. Et enfin, pour conclure, j'avais dit que Ryokugyo avait fui suite au haki de Shanks, mais le haki de Shanks s'est quand même fait ressentir un petit peu partout à travers Wano. Et en fait, on va avoir Luffy, Zoro et les autres qui, voilà, sont toujours présents en train de faire la fête. Et ils sont en train de dire, donc Luffy dit, il est parti, chichi, Sanji qui dit, on dirait qu'il n'avait pas besoin de notre aide. Et Zoro qui fait, Momo, je suis impressionné. Jinbe qui nous sort, mais ce haki a été impressionnant. Et Luffy qui fait, je sais, qu'est-ce que c'était. Donc ils n'ont pas capté qu'il s'agissait de Shanks, même si apparemment d'une manière ou d'une autre il y a un visage familier qui est apparu dans l'esprit de Luffy. Mais en tout cas voilà, à la fin du chapitre on a Luffy qui sourit, tandis qu'on voit du coup les pirates de Shanks qui vont s'éloigner de Wano Kuni. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Est-ce qu'ils sont venus juste parce qu'ils savaient qu'il y avait l'amiral, donc du coup ils ont voulu sauver les jeunes et faire partir Ryokugyo, ou est-ce qu'ils ont déjà récupéré l'info du Rod Poneglyph? Je ne sais pas. En tout cas pour ce qui est de Ryokugyo, il a clairement dit explicitement que si jamais Kaido était encore sur Wano, jamais il ne serait venu. D'ailleurs il va traiter Momonosuke d'imitateur de Kaido. On a également un mini flashback sur Shanks, on voit quelques cases et tout avec Luffy quand il va se couper, etc. Mais surtout il y a un truc intéressant parce que dans une case il semble qu'on voit Uta, la fille dans le film One Piece Red. Donc à voir si elle est confirmée canon. Ça veut pas dire que le film sera canon, mais peut-être que le personnage lui sera confirmé canon. Donc voilà pour le résumé complet, je vais pas en détailler plus que ça non plus parce que je veux garder un poil de suspense parce qu'il y a encore la review analyse complète qui arrivera vendredi en début d'après-midi, donc vraiment soyez présents, activez les notifications, likez la vidéo si jamais elle vous plaît et surtout abonnez-vous pour voilà, recevoir cette notification de la review complète qui arrivera vendredi avec beaucoup plus d'infos, quelque chose de beaucoup plus complet. Bon, moi je te dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.